Donc, effectivement, Jean-Louis Schlegel va venir pour cette deuxième conférence qui est dans le cadre d'un cycle que nous avons intitulé Institutions et violence. En quoi le système clérical instrumentalise-t-il la théologie et l'écriture? Donc, on a déjà eu une première conférence de Christine Pedotti sur la question des abus au sein de l'Église catholique, qu'elle a mis en lien en fait avec la place des femmes au sein de l'Église catholique. Et on aura une prochaine conférence par Valérie Duval-Pujol, mais aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Louis Schlegel, qui s'intéressera pendant cette conférence à la crise que traverse actuellement l'Église catholique. Alors Jean-Louis, il est particulièrement bien placé pour nous en parler, puisque vous êtes philosophe et sociologue des religions, directeur de la revue Esprit et surtout auteur de nombreux ouvrages. Alors ce soir, celui qui nous intéresse particulièrement, c'est celui-ci, donc qui s'intitule Vers l'implosion. Entretien sur le présent et l'avenir de l'Église catholique. C'est un ouvrage que vous avez coécrit avec Daniel Hervieux-Léger. Et donc, vous allez pouvoir un petit peu nous en parler plus précisément ce soir. Avant de vous laisser la parole, je tenais à préciser deux petites choses. La première importante, c'est que nous avons l'habitude de rémunérer nos conférenciers. Et ce soir, vous avez souhaité faire don de cette rémunération à Magdala et on vous en remercie sincèrement. Deuxième point, donc cette conférence, elle est enregistrée, donc vos micros sont bloqués, mais vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure sur le chat. Et puis Jean-Louis Schlegel y répondra à la fin de sa conférence. Voilà. À présent, nous sommes impatients de vous écouter. Donc la parole est à vous, Jean-Louis. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Merci d'abord à Magdala de m'inviter. Normalement, ça aurait dû être Daniel, hein, je crois, mais Daniel ne pouvait pas. Mais bon, bah, je vais essayer d'être à la hauteur de Daniel. Et puis merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce soir. Vous ne m'avez pas vraiment fixé de programme, disons, vous avez demandé est-ce qu'un chapitre serait plus intéressant. Vous m'avez dit non, parlez-nous plutôt, comme vous avez dit très bien, de ce que vous appréhendez de la situation de l'Église aujourd'hui, quoi, hein, en particulier éventuellement du conflit entre institutions et violence. J'ai beaucoup hésité, mais alors je vais d'abord faire quelques considérations générales sur le christianisme, dont fait partie l'Église catholique encore, pour l'instant, on espère que ça va durer. Quelques considérations générales pour saisir un peu peut-être ce qu'on aurait appelé autrefois l'essence du christianisme ou quelque chose comme ça, la nature vraiment particulière de cette religion et donc du catholicisme là-dedans. Et ensuite, je passerai à quelques questions plus particulières. Voilà un peu le programme de la soirée. Alors, je voudrais d'abord dire quelque chose qui me travaille depuis quelque temps. Je ne sais pas si j'arriverai à l'écrire, mais c'est un peu à cause du contexte actuel, du contexte du savoir, de la culture. Je trouve que le christianisme est quand même une religion difficile, une religion complexe, avec une triple complication. D'abord, il y a un rapport à Dieu qui est complexe. C'est un Dieu triple, trine, comme dit la théologie, qui est connu par une révélation dans l'histoire. Un Dieu qui s'est fait proche et qui fait de l'amour du prochain une exigence inconditionnelle. C'est ensuite un rapport compliqué à l'histoire. Déjà du fait que le christianisme apparaît comme une coupure et dans une rupture violente avec une religion qui a existé avant lui, on pourrait presque dire sa religion mère, c'est-à-dire, voilà, nous sommes spirituellement des sémites, comme a dit Pie XI. Une religion qui a existé longtemps avant lui, et puis après lui, il y a eu une longue histoire religieuse et politique avec d'autres ruptures, de multiples conflits, de multiples traditions, des crises, des réformes, etc. Ça fait quelque chose d'extrêmement difficile à appréhender aujourd'hui, je pense, pour les générations nouvelles, compte tenu aussi de la culture dans laquelle nous sommes plongés pour des raisons que vous connaissez bien, hein, disons. On est on va dire, à l'ère de l'intelligence artificielle, quoi. Voilà, pour dire les choses simplement.
Et ensuite, il y a un rapport compliqué au monde, dans le monde, du monde. On ne sait pas très bien, comme dit Saint Jean, enfin, mais bon, un monde avec des espaces, des temps multiples, des cultures, des institutions. Et tout ça, le christianisme doit l'affronter au cours de son histoire, de ce qu'il est, etc. Parce que par nature, voilà, c'est son destin. J'ajoute d'ailleurs, si vous voulez, au fond, c'est tout sauf une religion simpliste, quoi, faut l'admettre. Et aussi, j'ajoute à tout ce que j'ai dit que ce triple lien, cette triple relation à Dieu, à l'histoire et au monde, elle doit être pensée et réfléchie par une théologie, et disons-le quand même, une théologie de haut niveau, représentée dès le début par Paul et par Jean, et par leurs lettres et celles d'autres encore, donc les épîtres envoyées aux communautés. Plus un texte final étrange, l'Apocalypse, dont on parle aussi pas mal aujourd'hui, ne serait-ce que de la façon absolument, comment dire, curieuse, pour ne pas dire effroyable, quand elle est appréhendée aujourd'hui aux États-Unis par les adeptes de M. Trump, des adeptes soi-disant intellectuels. En tout cas, voilà, pratiquement dès le début, dès la vie publique et la mort et la résurrection de Jésus, l'Ecclésia, l'Église, s'est bâtie comme une institution séparée, mais en lien avec tout ça, en lien avec ces piliers qui font partie de son originalité. Je dis j'en ai donné quelques-uns, mais il y en a probablement encore d'autres. En même temps, cette Église primitive qui se réunissait pour célébrer la mémoire de Jésus était une assemblée qui n'était pas seulement spirituelle, mais c'était une vraie institution très rapidement, avec des structures de gouvernement, des fonctions instituées de service, de solidarité, d'enseignement et de surveillance. Il y a eu très vite des épiscopes, des futurs évêques, c'est-à-dire des surveillants. C'est étrange quand même que un groupe religieux se donne aussi vite des institutions de surveillance, quoi, hein. On pourrait dire, oui, effectivement, c'était une petite secte sortie du judaïsme, mais qui très vite se structure comme une grande église avec des institutions diversifiées. Et tout ça dès le Nouveau Testament. Il y a des exégètes qui ont parlé, on en parle moins aujourd'hui, mais il y a des exégètes qui ont parlé d'un pré-catholicisme présent dès les origines, hein. Vous voyez ce que ça veut dire quand même? C'est un exégète protestant qui a dit ça. Il dit il faut reconnaître que dès le Nouveau Testament, il y a comme des choses pré-catholiques et il ne le disait pas nécessairement avec grande sympathie, si vous voulez, hein. Il disait voilà, le catholicisme repose déjà sur des origines avant le quatrième siècle ou le troisième, quand il devient la religion officielle de l'Empire romain, avant de se substituer d'ailleurs au pouvoir politique. Alors la question que je me pose, c'est comment expliquer cette institutionnalisation précoce, immédiate quasiment, on pourrait dire juste après la découverte du tombeau vide, par une femme d'abord, Marie de Magdala, évidemment, après aussi les paroles et les actes étonnants de Jésus de Nazareth, très souvent critiques, renversants même, envers les pouvoirs existants, après sa mort, due largement à des raisons politico-religieuses ou politiques et religieuses. Comment expliquer ça? Comment expliquer cette institutionnalisation extrêmement rapide du christianisme avant le christianisme devenu grande église, pour ainsi dire? Je vois deux explications principales. Donc, déjà, la rupture avec le judaïsme, c'est-à-dire une rupture tout en prétendant rester juif au début, bien sûr. La rupture a été actée avant tout par le refus de la circoncision qui devait être appliquée aux convertis païens. Cela a été refusé par cette église créée par des juifs. Cela dit, on n'est pas encore tout à fait à ce moment-là dans la rupture complète avec les institutions juives et le judaïsme. C'est seulement progressivement qu'on met en place d'autres institutions et d'autres règles de vie communautaires. L'autre raison que je vois à l'institutionnalisation, finalement, c'est peut-être étrange, mais c'est presque un aspect psychologique, je dirais. L'institutionnalisation ecclésiastique est due à la fragilité structurelle de la foi. Parce que le christianisme vit de la foi, de la confiance que proclament les disciples de Jésus
la foi en un Messie crucifié, comme dit Paul, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. C'est un peu comme si vous voulez, la foi pouvait aller dans tous les sens possibles et imaginables, et donc il faut canaliser, il faut contrôler, il faut bloquer, en quelque sorte, tous les excès. Même si Paul dit quelque part, il est bon qu'il y ait des hérésies, mais quand même, ça signifie qu'il y a des hérésies très vite. C'est Paul qui le dit. Je n'ai pas regardé dans quel épître ça se trouve, mais enfin, c'est une phrase très connue. Mais disons que, quand même, il faut le reconnaître, c'est difficile à croire le fait que Jésus crucifié soit ressuscité. C'est difficile de confesser un crucifié comme fils de Dieu, de le reconnaître comme le Verbe de Dieu, le Logos, pour reprendre les premiers mots de l'évangile de Jean. Voilà, donc, vous voyez, c'est toute la complexité dont je parlais pour commencer, qui suscite forcément des interprétations multiples, des divergences, et que l'Église institution essaye constamment de juguler avec des exclusions, des condamnations, des redéfinitions de la doctrine, comme évidemment, au quatrième siècle, les credos de Nicée et de Constantinople, quand on vient de fêter d'ailleurs les anniversaires. Alors, disons, il y a évidemment plusieurs autres évolutions qui vont accentuer la tendance à l'institution forte et majestueuse que va devenir l'Église catholique. Alors, j'en cite juste trois. D'abord, déjà au cours du deuxième et du troisième siècle, il y a un caractère sacré ou sacral qui est attaché à certaines fonctions et à certaines pratiques rituelles. Bon, je crois que Christine Pedotti vous en a parlé à propos du prêtre, mais j'y reviendrai quand même tout à l'heure, sur ce côté sacré et sacral, qui verrouille, quoi, bien sûr, puisque ce qui est sacré est par définition, c'est est tabou, est intouchable. Ensuite, il y a bien sûr ce moment où le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain au début du IVe siècle, avant de suppléer quasiment à ce pouvoir défaillant après le sac de Rome au Ve siècle, et donc au quatrième, non cinquième, je crois. Donc voilà, disons, un ensemble d'événements fait que arrive un christianisme qui prend pratiquement la structure de l'Empire romain et qui garde d'ailleurs aujourd'hui encore, pour le pape en tout cas, un certain nombre d'insignes de ce pouvoir. Au XIe siècle, ensuite, il y a un autre tournant, c'est la réforme, ce qu'on appelle la réforme de Grégoire VII, dont on garde, enfin, longtemps, on nous a fait, disons, dans les enseignements que j'avais reçus, c'était pratiquement l'un des plus grands papes de l'histoire, parce qu'il avait vraiment instauré, disons, l'Église catholique dans toute sa force, dans toute sa puissance, dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui, dans l'Église du deuxième millénaire après le Christ. Mais aujourd'hui, on voit quand même à quel point il y a une réforme qu'il a faite qui a été peut-être une catastrophe, c'est-à-dire la séparation entre deux types d'appartenance à l'Église, d'une part les clercs ordonnés et d'autre part les laïcs. Les clercs, là on parle du clergé ordinaire, pas du clergé diocésain, les premiers ces clercs sont tous astreints au célibat, comme les moines auparavant, qui vivaient en communauté, qui avaient l'avantage quand même de vivre en communauté, j'allais dire. Et cela a fini par créer ensuite, au cours du second millénaire, un monde clérical ou un monde de la cléricature, avec sa culture propre, et puis surtout, disons, entre autres aussi, disons, un choix de vie considéré comme supérieur à celui des laïcs, qui deviennent finalement des citoyens de seconde zone, pourrait-on dire, presque dans l'Église. Cette supériorité est bien sûr marquée par la séparation du célibat. C'est-à-dire, ça devient vraiment le sacrifice de soi-même, de son corps, au service de l'Église. Alors là, que peut-il y avoir de plus que le sacrifice de soi-même? Encore aujourd'hui, hein, vous le savez bien, ce genre d'idée est véhiculée dans toute une partie chez les catholiques, hein, sur le sacrifice qu'un prêtre fait de lui-même, disons, de sa vie, le sacrifice énorme qu'il accomplit
en choisissant le célibat sacerdotal. Cela signifie aussi, bien sûr, alors par ricochet, que forcément, à l'inverse, la vie sexuelle a moins de valeur ou a peu de valeur. Et même, oui, qu'elle est même carrément dévalorisée, considérée comme nécessaire pour la génération, mais remplie de tentations du malin. Donc, qu'il faut éviter, qu'on peut éviter en restant célibataire, puis surtout pour lesquels il faut se confesser à tout bout de champ. Puisque peu à peu, dans ce domaine, tout va devenir grave. Dans ce contexte subsiste aussi, alors évidemment, on ne peut pas s'étonner, tous les poncifs patriarcaux sur la place seconde et la soumission des femmes. Hein, c'est tout ça dans une logique implacable. Alors l'étape suivante sera le Concile de Trente au XVIe siècle, qui, face à la contestation radicale de Luther qui se réclame de l'écriture et de l'écriture seule, donc ce concile renforce disons, renforce la théologie de l'institution, en particulier une très forte théologie sacramentaire, une conception de l'Église, et le conflit finira par un schisme. Donc non pas, comme nous disons dans les groupes de chrétiens libres aujourd'hui, par une Église chrétienne autre ou autrement réformée, mais une autre Église chrétienne. Ça va être le début de l'ère qu'on appelle confessionnelle en histoire. Les conséquences sont multiples, mais j'en retiens une seule précisément, le mot réforme deviendra pratiquement tabou dans l'Église catholique. Et vous le savez bien, le Concile Vatican II, une des accusations qui ont été portées contre lui par les tradis, par ceux qui l'ont refusé, c'est de s'être protestantisé, d'avoir protestantisé l'Église. Encore aujourd'hui, dès qu'on parle, disons, de prêtres mariés ou de femmes diacres ou de choses de ce genre-là, on est accusé de devenir protestant. Et évidemment, on dit, regarde, mais regardez l'état du protestantisme. Hein, on dit, quelle misère, n'est-ce pas? C'est effrayant, alors que c'est pas le problème. Je m'arrête là sur ces quelques réflexions, disons, sur la complication de l'Église et sur quelques réactions, et j'en viens maintenant à quelques réactions typiques actuelles face à l'Église institution. Des réactions actuelles, je veux dire des réactions dans l'Église du pape Léon XIV, juste après, peu après François. Écoutez, moi, je vois actuellement, il y a quatre réactions dominantes. Il y en a d'autres, hein, mais je les considère comme dominantes, mais tout à l'heure, vous pourrez peut-être en trouver encore d'autres, peu importe. Mais d'abord, mettons, ça existe toujours, ça existe depuis les Lumières, la réaction anticléricale, violente, virulente, extérieure, mais aussi parfois partagée en interne. C'est-à-dire, c'est une- l'accusation ou l'impression, en tout cas, d'une institution immense, forte et puissante, mais nuisible, qui fait tout pour s'autoconserver, pour refuser toute réforme sérieuse, qu'elle concerne la doctrine, la discipline, le gouvernement, la division sexuelle, la répartition genrée des fonctions, la place et la conception de la morale sexuelle en particulier. Donc, c'est une grande institution pour ces anticléricaux, mais c'est un ennemi. C'est un ennemi dont l'histoire est largement et exclusivement négative, parce qu'elle-même, cette Église a beaucoup exclu, puni et condamné, commis de nombreux crimes, aussi grâce à ses liens ininterrompus avec les pouvoirs politiques, des pouvoirs politiques absolus jusqu'à la Révolution. Donc le négatif et la violence l'emportent largement sur le positif, et l'Église ne mérite que le mépris et le rejet. C'est-à-dire cette réaction, moi je l'ai beaucoup connue, si vous voulez, encore dans les années, mettons, 70, 80, quand je faisais une conférence publique, j'étais constamment attaqué sur tout ce que l'Église avait fait de mal. Hein. Donc évidemment, il y a toujours l'Inquisition, la persécution des Juifs, la persécution des hérétiques, le brûlement des femmes, bien sûr, plus tard encore.
Enfin bref, tout ça défilait constamment comme question et comme reproche à l'Église dans ces années-là. C'est-à-dire, on redécouvrait le passé négatif. Alors que dans les années 50, donc, évidemment, c'est peut-être à cause de milieu familial qui était le mien, qui était très catholique. L'Église catholique, c'était vraiment extraordinaire, quoi. C'était n'était que l'abondance du bien à toutes les époques. Voilà, enfin, donc il n'est pas question de critiquer le moi du monde de l'Église. Il y a une deuxième réaction qui est peut-être la nôtre, hein, c'est celle des catholiques conciliaires, d'ouverture ou de liberté ou critique, peu importe le nom que nous lui donnons, catholiques de Magdala, après tout. C'est-à-dire, nous ne comprenons pas comment le message de fraternité, de paix, de liberté, de justice a pu être trahi à ce point par l'Église au cours de l'histoire. Mais nous pensons quand même que l'institution Église, vu son rôle immense justement dans l'histoire d'hier et d'aujourd'hui, doit être réformée et peut l'être, non pas pour créer une autre Église, donc une Église schismatique, mais une Église autrement, qui retrouve les intuitions et l'esprit de son fondateur, qui retrouve un désir et un goût d'évangile. Nous pensons que ça vaut la peine, que cette lutte, cet engagement vaut la peine d'être vécu encore aujourd'hui. La troisième réaction est celle inverse des catholiques dits de tradition, qui refusent tout au parti des réformes de Vatican II. Le refus le plus connu, vous le savez bien, c'est celui de la réforme liturgique, concrètement de la messe de Paul VI, et là encore au profit de la messe en latin pour faire court, hein, voilà. Donc les plus radicaux, vous le savez, sont allés jusqu'au schisme, eux, donc à une autre église. Ils ont ordonné des évêques en 1988. D'autres sont finalement revenus à l'église de Rome, mais avec l'autorisation de célébrer la forme extraordinaire du rite romain. À mon sens, je l'ai dit souvent, le vice congénital de cette tendance, c'est quand même qu'elle est habitée d'autres préoccupations que religieuses. Je le constate très souvent sur Internet quand je rencontre certaines réactions, quand je vais voir le profil de la personne qui parle, ils sont dans ce sens-là, de la tradition, comme ils disent, qui sont les catholiques de tradition. C'est, ils ont un passé qui est quand même toujours quelque part du côté, disons, de l'Action française, de Maurras, de Vichy, de la guerre d'Algérie et de l'Algérie française, pardon, contre la décolonisation, etc. Voilà, c'est un peu toujours, c'est un catholicisme très marqué par le politique, c'est-à-dire qui était en fait qui était quand même très, très, très forte chez le fondateur lui-même, Monseigneur Lefebvre, hein. Je rappelle toujours que, là on l'a oublié complètement, qu'en 1980 encore, il trouvait quand même que c'était très bien pour l'Argentine d'avoir le gouvernement de généraux, qui étaient de vrais, j'allais dire presque des génocidaires, hein. Même si, bon, après, il prétendait lutter contre les gauchistes ou la gauche argentine, mais quand même, 30 000, on estime à 30 000 le nombre de tués par violence. Il y a une quatrième réaction qui a le vent en poupe aujourd'hui, qui, bon, souvent on n'a que faire de la foi et du Christ, de l'enseignement de Jésus, de l'action de l'institution Église au cours de l'histoire. C'est ce qu'on pourrait appeler une vision esthétique de l'Église, une vision de l'Église comme, voilà, comme belle, comme participante de la beauté du monde, d'un endroit où on peut se délecter encore et avoir des satisfactions importantes de ce côté-là. Avec deux tendances. Il y a une tendance patrimoniale qui considère avant tout l'Église comme un immense patrimoine artistique à sauver, à restaurer, à protéger. Alors, cette tendance existait certainement avant l'incendie de Notre-Dame, mais elle a pris depuis une ampleur incroyable. C'est comme ça que je ressens les choses, hein. Vous pouvez tout à fait contester ma vision de cette affaire. Là, on pourrait dire, le christianisme, oui, mais sans la foi au Christ. Ne rentre en ligne de compte que la valeur patrimoniale des jugements en termes d'histoire de l'art. Ça a été très typique pour la reconstruction de Notre-Dame, hein, vous le savez, il y a eu il y a eu des polémiques
par derrière insensé, parce que l'Église, enfin disons, en tout cas l'archevêché de Paris a toujours maintenu, ou l'Église de France a toujours maintenu, la nécessité que Notre-Dame reste un lieu cultuel, alors qu'il y a eu de très fortes pressions pour laisser tomber cet aspect-là. Je l'ai encore vu récemment même, hein, le conflit entre Mme Dati et Monseigneur Ulrich à propos de l'entrée payante, hein. Mme Dati trouvait qu'une entrée payante ne serait pas un luxe, et l'Église de France, qui est pourtant financée largement pour ces édifices par l'État, quoi. Vu la loi de 1905, d'ailleurs, l'Église catholique refuse absolument. Elle dit non, non, c'est payant. Je partage plutôt l'idée de Mme Dati, exceptionnellement sur ce point-là. Je pense que payer 2 euros pour aller voir Notre-Dame ne serait quand même pas effroyable. D'autant plus que ça se fait à peu près partout, y compris dans la Sainte-Italie. Bon. D'abord, donc, tendance patrimoniale. Ensuite, il y a une deuxième tendance esthétique, mais nationaliste. C'est-à-dire, c'est celle lancée par Éric Zemmour, inspiré de Charles Maurras, qui fait du catholicisme un pilier de la nation France et de la civilisation occidentale blanche. Je rappelle quand même qu'aux élections législatives de 2024, donc après la dissolution de l'Assemblée nationale par M. Macron, 44% des catholiques observants, bon, ils ne sont plus très nombreux, hein, ils sont 2%, paraît-il, qui sont vraiment des observants purs et durs. 44% des catholiques ont voté pour l'extrême droite, hein, de ceux qui restent observants. Mais dans ces 44%, la majorité a préféré voter pour Zemmour plutôt que pour le Rassemblement national de Marine Le Pen. On a donc une première série de considérations. Ensuite, je voudrais reprendre un tout petit peu, revenir un peu, comme je l'avais annoncé, sur la question du sacré et du sacral que Christine Pedotti a déjà abordé il y a 15 jours à propos du prêtre. Donc, enfin, je rappelle simplement, c'est un personnage séparé du profane, à la fois par sa consécration comme prêtre, qui lui donne un pouvoir d'ordre, des pouvoirs proprement religieux, et puis séparé du profane par son célibat, les deux se signifiant et se renforçant mutuellement. Une des raisons qu'on a longtemps donné, d'ailleurs, je dois dire pour le célibat, hein, c'est que pour accomplir les rites sacrificiels qui s'imposent à travers l'Eucharistie, il faut être parfaitement pur, parfaitement lavé en quelque sorte, et ceci par référence aux grands prêtres ou aux prêtres de l'Ancien Testament avant qu'ils célèbrent l'office, disons, avant qu'ils célèbrent effectivement la cérémonie du temple lors de certaines fêtes. Il y avait interdiction d'avoir des relations sexuelles dans la journée qui précédait, de prendre des bains rituels, etc. Loïc de Kérimel, il y a en 2020, justement, l'année au moment où commençait tout juste, qui est mort, il est mort juste à ce moment-là, au moment du début du confinement, dans son livre donc, intitulé En finir avec le cléricalisme, a montré, donc Loïc de Kérimel a montré comment l'Église avait, au tournant du deuxième et du troisième siècle, resacralisé ou sacralisé tout son système clérical et cultuel. Alors que, là encore, l'action et l'enseignement de Jésus se situaient nettement en rupture avec le temple, avec son culte et ses desservants, les prêtres et les lévites. Je rappelle seulement à ce sujet à quel point, quand même, malgré tout, quand le vocabulaire sacral et de la sacralité est prégnant dans l'Église catholique, hein, au-delà du prêtre même, c'est-à-dire la messe qui célèbre la dernière scène, le repas du Seigneur, donc le, le soir du jeudi saint, enfin du jeudi à l'époque, qui n'était pas encore le jeudi saint, la messe est devenue avant tout le sacrifice offert au Christ par le Père. Sacrifice célébré par un prêtre consacré qui est considéré à ce moment-là comme un autre Christ. Il réalise la consécration du pain et du vin dans le cadre de son sacerdoce. Le prêtre est donc avant tout l'homme des sacrements, essentiels pour nourrir la vie chrétienne et consacrer les moments importants de cette vie. Loïc de Kérimel rappelle, par exemple, on pensait que le Concile avait réussi à sortir un peu de là. Il rappelle quand même
que le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, donc la grande, comment dire, le grand décret ou sur l'Église, parle encore de pouvoir sacré, c'est-à-dire exactement de hiérarchie. Hiérarchie, c'est deux mots grecs, hein, hiéros et arché, qui hiéros sacré, et arché qui veut dire commandement. Bon, je n'insiste pas davantage, mais bon, Christine a rappelé à quel point ce caractère sacral a pu sidérer les victimes d'abus sexuels et spirituels et les réduire au silence, en quelque sorte à l'incrédulité sur ce qui se passait. Et ce qui m'intéresse peut-être surtout, c'est ce qu'on lit aujourd'hui sur le besoin de sacré chez celles et ceux qui viennent demander le baptême, chez celles et ceux qui veulent la messe en latin, ou encore dans les messes jeunes. On lit partout, souvent quand ces phénomènes sont analysés, voilà, là on trouve donc là, on trouve du sacré, du sens. Euh, voilà, c'est pour ça que dans la visite d'une église, lors d'une cérémonie, et puis dans la messe en latin, c'est mieux. Et puis aussi dans les messes jeunes, euh, à la messe pardon, à la place du mot sacré, on a aussi le mot mystère. Bon, alors pourquoi pas, hein, le culte et la liturgie, on le sait bien, notamment, ont besoin d'un environnement sacré ou d'un certain environnement qui entraîne le corps, l'esprit, les sensations. Tout ça, on peut l'admettre sans problème. Mais quand même, c'est comme si aujourd'hui, on cherchait à être subjugué, vous voyez, enfin, à faire à faire des expériences supplémentaires, en quelque sorte, en venant à l'Église, en rejoignant l'Église. Des expériences au-delà. Alors que, là encore, le moment central de la messe, de l'Eucharistie, consiste avant tout à faire mémoire, avec quelques mots très simples, de ce qui s'est passé ce soir-là, au cours d'un repas pascal. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain. Puis quelques phrases supplémentaires. C'est ce moment-là qui devrait rester central. Personnellement, je pense que, à force d'expériences de sacré, de sacral, de demande de silence aussi, enfin, que je comprends, hein, c'est que j'ai un peu peur que se perde finalement ce qui est quand même le centre de l'Eucharistie et peut-être malgré tout du culte chrétien et de la vie chrétienne, qui est justement l'Eucharistie, la fraction du pain, à quoi le reconnaissent les disciples d'Emmaüs. J'aimerais bien que, si vous voulez, s'il y avait une réforme liturgique, qu'on fasse une réforme dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, moi je pense aussi, par ailleurs, enfin je ne sais pas ce que... Peut-être que la messe de Paul VI mériterait quand même aussi un petit coup de ravalement. Euh, je trouve parfois que les jeunes prêtres la célèbrent de plus en plus à l'ancienne, comme si c'était une messe en latin. Ben oui, mais évidemment, ça ne peut pas marcher. Bon, c'était ma petite réflexion sur le sacré, hein. Vous pouvez passer. Voilà. Ensuite, j'en viens à la période du confinement pour la Covid-19, donc il y a 6 ans exactement, la première période. C'est parce que quelqu'un, l'une de vous, de celles qui ont préparé, m'a dit que c'était un chapitre qui l'avait intéressé dans notre livre avec Daniel. Bon, je ne reviens pas au chapitre sur le confinement dans le livre Vers l'implosion, sinon pour dire que, d'abord, quand même, contrairement aux craintes ou aux attentes, ce ne sont pas les musulmans qui ont mal réagi contre le confinement. Ce sont les catholiques de la frange traditionnelle, traditionnaliste, qui ont fortement réagi. Ce sont eux qui ont exigé, dès le 13 mai, donc 2 jours après la fin du premier confinement, qui ont exigé auprès du Conseil d'État le rétablissement de la liberté de culte. Effectivement, ils ont attaqué sur le plan de la liberté de culte. Alors, bon, ils ont eu raison, hein, et ça a manifesté tout de suite aussi, disons, une fois de plus, ça a marqué les divisions de l'Église catholique très fortes entre deux types de requêtes, apparemment. On peut aussi dire, peut-être ils ont eu raison, parce que aujourd'hui, on le lit, hein, ça, qu'il y a une sévérité exagérée lors du confinement. Mais voilà, quoi. Donc,
il y a la force, toujours la force du courant tradit qui se manifeste aujourd'hui dans toutes ces circonstances et qui dépasse évidemment la messe en latin. Le paradoxe apparent, à mon avis, c'est que les mêmes qui ont exigé le retour de la messe au plus vite pendant la pandémie, au risque de mourir de faim au bord de la route, comme je l'avais lu sur le réseau Facebook où je suis, il y avait un internaute qui a mis ça. Au secours, nous mourons au bord de la route parce qu'il n'y a plus de messe. Vous voyez, enfin bon, alors qu'il y avait des tas de messes possibles. D'ailleurs, il y a eu une réinvention liturgique formidable hein, pendant le mois et demi, même si l'Église a eu peur tout à coup parce qu'elle semblait y perdre des sous et de l'argent parce qu'il n'y avait plus la quête, mais enfin peu importe. Mais disons, on a pu lire ça. Donc les mêmes qui mouraient de faim au bord de la route parce qu'il n'y avait plus de messe, ils refusaient le changement dans la discipline du célibat en Amazonie, où est célébrée une messe par an dans les régions complètement désertées, très vastes, désertées de tout clergé, de toute célébration. Mais bon, là, impossible, hein, on ne change rien. Ceux qui meurent au bord de la route, c'est nous, c'est pas eux. J'en viens maintenant à la dernière partie de mon exposé. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah ben ça va, trois quarts d'heure. Euh, Beaucoup de choses ont été dites sur les crimes et les délits sexuels, et j'ajoute toujours, et les silences à leur sujet dans l'Église, parce qu'après tout, les deux font couple, hein, les délits et le silence. Donc, beaucoup de choses ont été dites et écrites après le rapport de la SIAZ. Je voudrais juste ajouter un tout petit mot à propos du droit canon dans l'Église à ce sujet. D'abord, effectivement, contrairement aux sectes, l'Église catholique, comme toutes les grandes églises, a un droit interne, un droit qui définit les droits et les devoirs de ses membres à tous les niveaux, les procédures à suivre en cas de litige ou de procès, les sanctions, le degré des sanctions, les réparations éventuelles. Je dois dire qu'en tant que sociologue de la religion, dans les années, né à la sociologie dans les années 70-80, ça me convainquait assez pour dire, voilà, il y a une différence entre l'Église et les sectes, parce que l'Église, il y a un droit. Hein. Donc, que dans les sectes, c'est le fondateur qui décide de tout, qui décide de renvoyer, de briser, de tout ce que vous voulez. Dans l'Église, il y a un droit. Ben, je dois dire que j'en suis un peu revenu de cette idée, ou de cette illusion que le droit permettait à l'Église d'échapper à la violence, comme font les sectes avec leurs membres. Je suis revenu de cette idée, pourquoi? La dernière édition du droit canon de mise à jour datait de 1983. Or, après le rapport de la SIAZ, quand on y a regardé de plus près, on a pu constater à quel point, dans ce code de droit canon, les sanctions étaient faibles, voire inexistantes à l'égard des prêtres coupables de délits sexuels. Et même, souvent, elles étaient appliquées très peu, voire pas du tout. D'ailleurs, j'ajoute alors autre chose, on s'est rendu compte que ben, justement, il n'était pas question du tout de délit, mais on parlait de péché des prêtres contre la chasteté, bien sûr, des péchés d'ailleurs que déjà ils pouvaient confesser dans le sacrement de la pénitence, ce qui pouvait leur libérer la conscience tranquille. Puis bon, pour les sanctions, bon, on voyait quoi. Mais toujours primait cette histoire de, j'allais dire, il faut sauver non pas la victime, mais le prêtre. Euh, donc, il n'était pas question de délit, mais de péché. Disons-le, je crois que l'Église a rectifié en partie, en grande partie même, peut-être le tir, il y a trois quatre ans, dans une nouvelle édition du chapitre sur les sanctions en matière de crimes et délits sexuels. Donc, ça a été refait. Mais encore quand même, j'avais lu ça de près quand c'était paru, là, il y a 3 ans, je crois. C'est le livre 6. Vous trouvez ça facilement le livre 6 du Code de droit canonique, sur le De Sexto d'ailleurs, donc, c'est De Sexto, le sixième commandement. Euh, bon, c'est à peu près réglé, il y a quand même encore des petits oublis, mais peu importe. En tout cas, ça montre, si vous voulez, ceci, c'est que il ne suffit pas d'avoir son propre droit clérical, encore faut-il d'une part l'actualiser par rapport au droit civil. Ça demande une attention importante de la part des canonistes.
Et peut-être même admettre que, après tout, une instance extérieure à l'Église donne son avis sur un certain nombre de textes de droit de l'Église, quoi, parce qu'autrement, on peut toujours faire des écritures, hein, et- c'est-à-dire, c'est comme un récit ou comme un roman, on peut toujours arranger les choses, hein, avec des mots, des tournures, des choses qui permettent d'échapper à la sanction. Alors, donc le droit, c'est une chose. Mais je me disais, en préparant cette intervention, après tout, la question de la sexualité dans l'Église en est une autre. Parce que, disons, j'ai l'impression qu'un grand flou règne aujourd'hui, alors que tout ce qui relevait du sixième commandement était grave autrefois, on ne sait plus très bien ce qu'il en est aujourd'hui de la morale sexuelle. Amoris Laetitia du pape François était un texte magnifique, et est un texte magnifique, en tout cas, un texte que j'admire beaucoup. Je ne sais absolument pas si et comment il est concrètement appliqué. Dire s'il y a je vais dire s'il y a une pastorale à partir de Amoris Laetitia, s'il y a si quelque chose d'officiel a été dit à propos de ça. Enfin, j'ai l'impression que faudrait quand même mettre à jour un peu tout ça, disons, sortir un peu de la des choses de la nature, des choses objectives, des désignations telles, voilà, ceci, de faire des listes, mais parler peut-être de façon relationnelle de la vie sexuelle, hein, c'est-à-dire de mettre un peu tout ce qu'on sait aujourd'hui sur disons, la parole qui doit être échangée, le consentement, etc. Bon, je ne sais pas si quelque chose existe. Alors, je le dis d'autant plus qu'il paraît que la confession revient chez nos chers jeunes, n'est-ce pas d'abord, voilà, qu'elle est revenue déjà. Et j'ai lu tout récemment que les deux péchés les plus confessés, les deux péchés les plus confessés sont l'addiction aux jeux sur Internet et la pornographie. Bon, bah, si c'est la pornographie, il y a peut-être encore de nouveau du travail à faire de ce côté-là. Voilà, j'en ai à peu près fini. J'aurais pu peut-être traiter d'autres sujets. J'attends vos questions. Disons, puisque je parle des jeunes, je voulais peut-être rajouter une seule chose. Je suis un peu, bon, je sais pas, je suis content quand j'apprends il y a une recrudescence des baptêmes, recrudescence d'un intérêt pour l'Église, pour la grande Église. Tout compte fait, il vaut mieux avoir de l'intérêt pour la grande Église que pour beaucoup d'autres choses. Mais quand même, je suis un peu inquiet de la génération très pieuse qui se manifeste aujourd'hui. On a l'impression que c'est une recherche, peu de recherche intellectuelle, en tout cas, ou en tout cas, si elle existe, je ne sais pas trop où elle est et comment elle se passe. Donc voilà, je, je suis quand même questionnant sur cette vague qui arrive, là, qui est une vague de piété, je trouve, très fortement, et qui se manifeste aussi dans l'adoration, dans toutes sortes de manifestations de ce genre-là, la prière, enfin, voilà. J'aimerais qu'on me dise quand même, qu'on fasse savoir qu'il y a une recherche théologique aussi, une recherche intellectuelle sérieuse pour comprendre le christianisme aujourd'hui. Voilà. Merci.